Mesdames et messieurs, bonsoir, merci de l'attention et bienvenue dans cette édition dont voici le sommaire. La route inter-État Lola Danane en Côte d'Ivoire sera bientôt lancée. La BAD vient de faire un prêt de 356 milliards de francs guinéens à notre pays pour la construction de cette route. Démantèlement d'un réseau de malfrats à Mamoun. 3 bandits de grands chemins sont sous les verrous. Une opération réussie grâce aux services de sécurité avec l'appui des habitants de Mamoun. Offre de soulagement pour les exploitants de bois. Le ministère de l'Environnement a livré les stocks de bois saisis aux consommateurs. Les acteurs de la filière bois apprécient l'opération. Encore une fois, bonsoir. Conakry, 25 août 2016. Le Conseil des ministres s'est tenu ce jeudi au palais Séroutoria sous la haute autorité du chef de l'État, professeur Alpha Condé. Plusieurs sujets à l'ordre du jour, notamment le départ des pèlerins guinéens pour la Mecque et le rapport des audits des marchés publics. Bernard Tonguino commente le compte-rendu du porte-parole du gouvernement. Comme à l'accoutumée, la rencontre s'ouvre par le message du chef de l'État. Plusieurs instructions sont faites aux membres du gouvernement. La correction des dysfonctionnements pour accélérer le rythme des départs des pèlerins guinéens pour la Mecque, le strict respect des attributions administratives sont entre autres exigences du président de la République. Le président de la République a invité le ministre en charge de la réforme de l'administration à mener une concertation élargie avec les partenaires techniques et financiers pour poursuivre la réforme de l'administration. À ce titre, le chef de l'État a instruit que toutes les réformes initiées dans les ministères et services publics prennent en compte la vision et les objectifs de notre gouvernement afin de faire prévaloir en permanence les intérêts propres de la Guinée. Le chef de l'État a demandé à la ministre en charge de l'Environnement de prévoir une meilleure sécurisation des réserves pour animaux. Il a également instruit le gouvernement de soumettre un plan de relance et de rénovation des parcs nationaux afin de relancer l'activité touristique. Le président de la République a invité les départements concernés à préparer l'arrivée de la délégation flamande de Belgique ce 28 août 2016. Au titre des communications, la ministre de l'Économie et des Finances s'est prononcée sur le rapport des audits des marchés publics des 3 dernières années. Au total, 84 marchés ont été audités. L'objectif de la mesure était de vérifier la conformité de passation des marchés publics aux dispositions légales. Aujourd'hui, des instructions fermes sont données avec un plan d'action à mettre en œuvre. Parce que la question qui se pose, c'est que lorsque systématiquement une procédure n'arrive pas à être respectée par les acteurs, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que c'est le problème de la procédure? Est-ce que c'est le problème des acteurs? Est-ce que c'est les deux à la fois? Donc il y a un équilibre à trouver entre les exigences des procédures et la nécessité d'adresser rapidement les questions liées aux populations. C'est ce que cette commission qui va être constituée va s'attacher à régler pour nous proposer un mode opératoire permettant de régler ce type de questions. Dans les discussions telles que je l'ai dit, beaucoup de ministres ont fait état de la longueur, de l'extrême longueur qui existe dans la passation des marchés et qui font qu'on est au minimum à 6 mois entre le moment où on commence à lancer un marché et où il peut être attribué et ensuite exécuté. Donc il y a un équilibre à trouver et je crois que cette commission sera en mesure de nous la proposer. Autre communication, celle du ministre de la Pêche. André Loy a présenté le projet d'appui à la fourniture des poissons de pisciculture, un projet qui devrait permettre de combler le déficit de poissons dans le pays. Le ministre de la Fonction publique a quant à lui communiqué sur le projet de réforme de l'administration, un travail dont la phase diagnostique a permis de produire un premier document intitulé « Méthodologie et plan de réforme de l'administration et de la fonction publique ». À l'issue des débats sur les différentes questions soulevées, le Conseil a décidé ce qui suit. Le Conseil demande à la ministre de l'Économie et des Finances de poursuivre la réforme et la mise en œuvre des recommandations du rapport d'audit à travers un plan d'action. Ce plan d'action sera élaboré par une commission élargie au ministère en charge du plan, du budget et d'une expertise internationale. Elle a la mission de l'amender et de prendre en compte les différentes mesures suggérées. 2. Le Conseil valide formellement le plan d'action triennal de réforme de l'administration et de la fonction publique en cours d'exécution. La rencontre gouvernementale de ce jeudi a pris fin par des informations relatives à la prochaine rencontre du président de la République avec l'opposition
et la mouvance présidentielle. Restons toujours au palais Sékou Touré pour signaler que le président de la République a successivement reçu en audience jeudi le groupe 3, Georges et sa filiale, Trois Gorges et sa filiale chargée de la construction du barrage de Soipiti. Ensuite, le haut commissaire de l'OMVG au centre des entretiens, la mise en œuvre rapide des différents projets électriques. Ibrahima Keïta revient sur les temps forts de ces audiences. C'est un président de la République engagé à relever le défi énergétique de la Guinée qui a accordé cette audience au groupe 3 Gorges de la Chine chargé de l'exécution des travaux du barrage de Soipiti à travers sa filiale China International Water and Electric et le haut commissaire de l'organisation pour la mise en valeur du fleuve Gambie. Avec le groupe 3 Gorges, il a été question du bouclage du financement du barrage de Soipiti. Selon Mme Lili, PDG de CW, chargée des travaux, c'est une forme de financement innovante qui a été retenue pour la réalisation de ce barrage. Démarré le 22 décembre dernier, les travaux de ce barrage de 515 MW évoluent à la satisfaction générale. C'est pourquoi, au cours des entretiens, le chef de l'État a réitéré sa volonté de voir le barrage de Soipiti réalisé dans le délai prescrit. Ce qu'on a discuté avec M. le Président, c'est pour discuter comment on va pousser la construction du projet de Soipiti. À partir de la date de 22 décembre de l'année 2015, aussi c'est la date de la pose de la première pierre du projet de Soipiti. La société CW a déjà commencé ses travaux sur le chantier, on a jamais sans arrêt. Et aujourd'hui, on a déjà commencé à mettre complètement l'établissement des bases de l'installation provisoire. Et aussi, on a fini la route d'accès de Soipiti et aussi quand même, on a fini aussi la circulation entre la rive gauche et la rive droite. Et aussi, on j'aimerais bien te dire qu'avec le soutien du gouvernement guinéen, on a déjà fini le déplacement du premier village qui s'appelle le village Yapa. On a fini la construction, le nouveau, et quand même maintenant, tous les personnels ont été déjà déménagés chez le nouveau village. Et aussi, quand même, on a rapporté tout ce qui est de l'avancement du projet de Soipiti à Monsieur le Président. Et le Président, quand même, il nous a dit qu'il est satisfait de l'avancement sur le chantier. On a toujours la confiance de mettre le projet de Soipiti à temps de lancer sa production. Porteur d'un message du président en exercice de l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Gambie, le haut commissaire de cette organisation sous-régionale a présenté au président de la République, professeur Alpha Condé, la situation d'ensemble des projets de l'organisation et leur financement. Soucieux de la réussite des différents projets de l'OMVG, professeur Alpha Condé, après avoir remercié ses pairs pour leur engagement, a souhaité l'accélération du projet d'interconnexion et le barrage de Sambagalo au Sénégal. Je suis porteur d'un message et d'un courrier de son Excellence, Cheikh professeur Dr Al-Hagi Yaya Ajiji Yame Babili Mansa, président de la conférence des chefs d'État et de gouvernement, président de la République islamique de Gambie. Il m'a donc chargé de remettre ce courrier à son Excellence, Monsieur le Président de la République, professeur Alpha Condé. Et je lui ai fait aussi le point sur l'état d'avancement de la ligne d'interconnexion qui relie les 4 pays membres de l'OMVG, à savoir la Gambie, la Guinée-Bissau et le Sénégal, d'une longueur de 1677 km, dont 575 km en Guinée, de 15 postes, dont 5 postes sources en République de Guinée. Donc cette ligne d'interconnexion a un coût total de 722 millions de dollars et aujourd'hui financée par 8 bailleurs de fonds, qui sont donc la Banque africaine de développement qui est le chef de file, la Banque mondiale, la Banque islamique de développement, la Banque européenne d'investissement, la Banque ouest africaine de développement, la KfW, l'Agence française de développement et le Fonds cohésien. Tous les accords de financement sont déjà signés, les DAO sont déjà lancés, les offres vont être déposées le 26 septembre. Nous allons l'évaluer pendant un mois avec l'ingénieur conseil et en novembre-décembre, les travaux de l'interconnexion vont démarrer pour une durée d'exécution de 18 mois.
Cette audience consacrée au secteur de l'énergie a donc passé en revue toutes les forces et faiblesses des différents projets en vue de proposer des solutions. Si les travaux de Soapiti connaissent une accélération, il n'en demeure pas moins que le financement n'est pas totalement bouclé et le chef de l'État en fait son problème. L'État est à 6 km de Soapiti et tous les équipements étaient présents pour pouvoir démarrer immédiatement les travaux. Et grâce au financement du groupe CW et Trois Gorges, aujourd'hui, les travaux continuent toujours et au rythme souhaité. Donc, c'est ce qui veut dire que, avant même d'obtenir tous les financements, les travaux vont à bon train, à pas de géant, ce qui va nous permettre de respecter les délais qui ont été fixés dans le cadre du contrat que nous avons signé. Donc, c'est une nouvelle forme de coopération avec la République de Chine, une autre nouvelle forme de financement aussi. C'est un type de financement innovant qui permet au privé et au public de se mettre ensemble pour pouvoir trouver les moyens qu'il faut afin de développer le système énergétique, du concourir surtout. De toute évidence, la Guinée a pris le bon chemin pour faire face au déficit énergétique que le pays connaît depuis des dizaines d'années. Cela grâce à la vision du président de la République, professeur Alpha Condé. La BAD, la Banque africaine de développement, vient d'accorder un prêt de 356 milliards de francs guinéens à la Guinée. Ce montant est destiné à la construction de la route inter-État Lola-Danané en Côte d'Ivoire. Le ministère des Travaux publics vient de présenter cet accord à l'Assemblée nationale pour ratification. Voici le reportage de Hansman Toumanikava. Ces accords de prêt soumis aux représentants du peuple pour ratification s'élèvent à plus de 356 milliards de francs guinéens. Le montant est destiné à la construction d'une route inter-État Lola frontière Côte d'Ivoire-Danané. Il est aussi prévu des travaux connexes. Dans cette composante, nous aurons le bitumage de la route sur 39,75 km, y compris les réservations pour l'installation de la fibre optique. Dans la même composante, nous aurons la sensibilisation de la population sur la sécurité au VIH-Sida et la protection de l'environnement. Pour la deuxième composante, nous avons les aménagements connexes. La première sous-composante concerne la construction de 2,8 km de voirie en pavage dans la ville de Lola. La deuxième sous-composante concerne la réhabilitation d'un marché à Lola et d'une gare voiture. La troisième sous-composante concerne la réhabilitation d'une école et d'un centre de santé, toujours à Lola. La construction de ce tronçon de la route nationale numéro 2 Lola-Danané-Vianzo est une initiative de la Mano River Union dans le cadre de l'intégration sous-régionale. La zone du projet s'étend sur 87 km, dont environ 40 en Guinée et 47 en Côte d'Ivoire. Avec cette réalisation, c'est la toute première route bitumée qui va relier la Côte d'Ivoire à la Guinée. L'accord porte essentiellement, il y a deux accords. L'accord du Fonds africain de développement, il y a deux guichets. Un premier guichet, le guichet FAD et le guichet FAT. Après l'évaluation des appels d'offres, c'est l'entreprise Henan Chine qui a été notifiée pour exécuter ces travaux. Il reste le choix du bureau d'études pour démarrer ces travaux dans les mois à venir. Dans l'actualité encore, aider les médias à maîtriser le mode opératoire des élections, c'est la toile de fond d'une formation qui se tient ici à Conakry, initiée par la CENI. La rencontre mobilise une cinquantaine de journalistes. Le reportage est signé de Saïdouman Diallo. Dans la promotion de la gouvernance électorale, la CENI et l'OIF s'accordent à un renforcement des capacités des médias, un appui pour une meilleure perception du cycle électoral, des directives enseignées pour expliquer les méthodes de gestion des procédures et des contentieux, ainsi que les dispositifs d'autorégulation des médias. Au vu de la tenue de prochaines élections locales en Guinée au courant de l'année 2016 et en prélude de ces élections locales,
La CENI a entrepris des opérations qui visent au renforcement des capacités des parties prenantes au processus électoral. Ces efforts sont aussi une importante partie intégrante des recommandations formulées par la mission de l'OIF de 2015, ainsi que des grandes initiatives que la CENI a prises pour asseoir un programme de renforcement des capacités. Cette formation s'avère donc indispensable pour ces 48 journalistes, surtout que la Guinée s'apprête à organiser les élections locales. Nous y travaillons, nous espérons qu'à terme, tous nos pays seront dotés d'administrations électorales qui organisent des élections comme ailleurs, où les élections ne sont pas vécues chaque fois comme un drame, mais comme une organisation classique. La tâche est ardue d'arriver à mettre les uns et les autres à un niveau d'expertise ou à défaut de connaissances leur permettant de jouer pleinement leur rôle. Il faut dire que la finalité de cette formation concourt à une vulgarisation du processus électoral par les acteurs de médias pour aboutir à des élections transparentes et apaisées. La qualification du système éducatif guinéen au centre des préoccupations du ministère de l'Enseignement supérieur. Plus de 200 dossiers de candidature sont soumis à l'évaluation pour obtenir les grades académiques requis. Les enseignants admis seront habilités à donner des cours dans les institutions d'enseignement supérieur. La précision dans ce reportage de Francis Colli. La promotion aux grades académiques est une exigence en milieu universitaire pour la qualification du système éducatif. Chaque année, la Commission nationale de recrutement et de promotion reçoit des dossiers de candidature pour le passage aux grades académiques. Cette année, la Commission technique d'évaluation va se prononcer sur 197 dossiers venus de 20 institutions d'enseignement supérieur et de recherche scientifique. Dans les 197 dossiers soumis, l'Université générale Lansana Conté de Sonfonia vient en tête avec 59 candidatures. Non seulement on a les dossiers de nos enseignants, mais nous avons aussi certains dossiers d'autres institutions secondaires qui n'ont pas de CCE compétents pour pouvoir examiner ces dossiers-là. Si au niveau des institutions d'enseignement supérieur, des dossiers ont échappé au rejet, au niveau central, les membres ne pardonnent pas. Ces candidatures pour la promotion aux grades académiques devraient pousser les jeunes enseignants-chercheurs guinéens à migrer vers le CAMES pour une reconnaissance à l'échelle internationale. Cette quatrième année, en principe, on ne devrait plus faire de promotion interne et que tout le monde soit obligé d'aller au CAMES à un niveau plus élargi et international. Nous sommes en train de faire nos réformes. Nous allons mettre en place une autorité d'assurance qualité dans l'enseignement. Donc toutes les institutions qui ne vont pas respecter tous les critères mis en place pour s'appeler université ou institut d'enseignement supérieur seront purement et simplement fermées, c'est tout. Cette détermination du ministre s'appuie sur les normes universitaires qui voudraient que l'enseignant du supérieur commence sa fonction avec le titre de doctorat. Une mesure qui devrait s'appliquer. Mais au regard du besoin criard d'enseignants de rang magistral, il faudra encore un peu du temps pour y arriver. La problématique de la circulation routière et de l'assurance, la question vient de regrouper à Conakry les associations des professionnels des assurances de Guinée et ses partenaires de la sécurité routière. Objectif, mettre en place un comité de réflexion et de suivi. Yaya Sila, reportage. La question de la circulation routière et assurance automobile en Guinée est devenue préoccupante et suscite beaucoup d'interrogations. À Conakry et à l'intérieur du pays, les accidents sur la route sont fréquents et souvent mortels. Une quinzaine de compagnies d'assurance évoluent sur le terrain, mais on s'interroge sur leur action dans la prise en charge des assurés. C'est le but de cette rencontre de l'Association professionnelle des assureurs de Guinée avec l'ensemble des parties prenantes sur la problématique de la circulation routière et l'assurance en Guinée. C'est un problème qui vit au cœur des compagnies d'assurance et qui vit également au cœur de la population. Il y a beaucoup de sinistres non réglés, la culture de l'assurance n'est pas très développée auprès de la population, les services de police et de sécurité routière ont leur rôle à jouer.
Donc devant l'ensemble de ces problèmes réunis, il est bon de partager ensemble ce thème, trouver les solutions adéquates. Parler de la sécurité routière nous interpelle à plus d'un titre. Et je voudrais ici inviter les uns et les autres à ce qu'on le fasse de deux façons. La première, c'est d'abord ce qui est connu de chez nous, du bouche à oreille. Ça veut dire que c'est chacun de nous, journalistes ou pas journalistes, qui devons sensibiliser tout le monde sur la nécessité de comprendre l'assurance. Au cours de la rencontre, l'accent est mis sur la sensibilisation de la population sur l'importance de l'assurance. La question du fonds de garantie est évoquée. Un fonds mal connu du grand public et qui serait destiné à la prise en charge et au dédommagement des victimes des accidents de la circulation des personnes non assurées. Voyez votre contrat d'assurance, vous verrez, il y a une ligne fonds de garantie, 10% de la prime RC. Et mensuellement, ces montants, c'est des dizaines de millions collectés par chaque société qui sont versés au fonds de garantie depuis 2009. C'est ce montant qui doit permettre au fonds de garantie de se faire représenter dans les hôpitaux, les grands hôpitaux, pour que dès qu'il y a un accident, si la victime n'est pas prise en charge par une compagnie d'assurance, c'est le fonds de garantie qui prend les frais de soins de la victime en charge. Alors imaginez tous ces accidents qui se passent dans notre pays. Mais ce fonds de garantie n'est pas connu et ne veut pas se faire connaître. La rencontre de la PAG et ses partenaires de la sécurité routière en Guinée a mis un comité de réflexion et de suivi afin de plancher sur la problématique de la circulation routière. Un comité dont les résultats des travaux sont vivement attendus. Yaya Silla, c'est un dossier à suivre. Direction Mamou, ville Carrefour, avec le démantèlement d'un réseau de 3 bandits de grand chemin. Ces malfrats semaient la terreur à Mamou. Ils ont été arrêtés par les services de sécurité en collaboration avec les habitants de la localité. Le point avec Mamadou Patebaldi, notre correspondant dans la région de Mamou. Des récidivistes longtemps recherchés par les services de sécurité et de défense. Ils opèrent sur les axes Mamou-Dabola, Mamou-Farana. Il s'agit de Mamadou Aliousso, de Alassane Sow et de Mamadou Aliousso, alias Bobo, chef de file. Ces présumés malfrats ont poursuivi des commerçants de bétail à bord de ce taxi en partance pour Dogomé, dans la préfecture de Mamou. C'est ici, à Sokotoro, Mamou, que ces bandits ont tenté de dépouiller le contenu du véhicule. Mais hélas, l'un d'eux a été abattu par les passagers et les autres ont pris la fuite. Alertés, les services de sécurité et de défense ont déclenché une patrouille pour retrouver les 3 bandits en cavale. Grâce au concours des autorités et les populations de Mamou, ces malfrats sont mis aux arrêts. C'est avec cette arme-là qu'ils ont opéré. Lorsque nous sommes partis sur le terrain, nous avons trouvé l'arme sur le terrain. Nous avons effectivement trouvé la moto et d'autres objets qu'on a eu à trouver sur le terrain. En voyant même le niveau des articles qui sont là, l'arme de guerre, les téléphones, et puis pourquoi pas les plaques d'immatriculation de voitures, la moto, ça veut dire que ces bandits de grand chemin ont effectivement une stratégie très aiguisée dans la mise en œuvre de leurs mauvaises actions. Sur ce sujet, les autorités administratives et judiciaires de Mamou ont promis que lumière sera faite sur ces attaques à main armée dans la région. Ce sont des récidivistes, donc des gens qui connaissent les prisons, mais chaque fois qu'ils ont été condamnés pour des peines lourdes, on les a vus quelques mois ou un an, ou peut-être même parfois des semaines, ils sont encore au dehors. La sanction globale est contenue dans les différents codes, notamment le code pénal. Lorsque quelqu'un commet une infraction qu'on appelle vol qualifié, lorsqu'une personne commet une infraction qu'on appelle vol à main armée ou association de malfaiteurs, ce sont des sanctions sévères qui sont contenues dans le code pénal. Et lorsque nous allons organiser les procès, nous allons demander au tribunal d'accepter d'appliquer ces peines-là pour que ces gens qui vont comparaître puissent être découragés dans leur comportement et qu'éventuellement, s'il y a d'autres citoyens, d'autres candidats potentiels à ce genre de comportement, qu'ils puissent être découragés à travers les peines qui seront prononcées par le tribunal.
Parmi les victimes de braquage, Rafi Ouba, atteint d'une pale, est actuellement hospitalisé pour des soins intensifs à l'hôpital régional de Moamon. En attendant d'être jugés, ces malfrats sont en détention dans les locaux disciplinaires de Moamon où ils doivent répondre de leur forfaiture. L'autre temps fort de cette édition, l'état-major général des armées, à travers le génie militaire, a effectivement lancé hier nuit l'opération d'assainissement de la ville de Conakry, ceci après l'instruction donnée par le chef de l'État, commandant en chef des forces armées. Pour cette première phase, certains points critiques en banlieue de Conakry et à Kaloum ont été nettoyés. L'opération va couvrir toute la capitale. Commandant Mohamed Kassi, correspondant de la presse militaire. L'élaboration d'un plan d'action stratégique d'opération d'assainissement de la capitale à l'état-major général des armées, le génie militaire, en synergie avec les autres structures de l'État, est rentré en phase d'exécution, de collecte et de transfert des ordures à la décharge de la minière. Cette opération a débuté hier nuit sous une fine pluie à Somfonia Marché et se poursuivra jour et nuit comme l'a instruit le commandant en chef des forces armées. Avec l'appui de l'armée et les moyens matériels que l'armée aussi rajoute à ceux qui existent déjà sur le terrain, vraiment, vous l'avez constaté, c'est très important pour nous parce que ça démarre bien et ça nous amène déjà à enlever de gros tas. Déjà, Somfonia est parti tout de suite et nous sommes ici à Wanindararay et après ici, nous devons aller au camp Carrefour cette nuit-là et de là, nous allons à Matoto. Donc, conformément au chronogramme, nous avons élaboré avec le génie militaire. Quant au commandant du bataillon du génie militaire, il se dit déterminé à débarrasser la ville de Conakry de ses ordures et immondices. C'est des actions que nous allons mener au niveau des points de regroupement. Les gros tas d'ordures, nous allons nous attaquer à ces gros tas pour que Conakry soit débarrassé de ces ordures. Mais cela n'empêche que le ramassage quotidien qui se fait au niveau de toutes les communes par le génie militaire, le SPTD, le gouvernorat, ce ramassage quotidien va suivre son cours normal. Au compte de cette journée, c'est la commune de Kaloum qui sera débarrassée des ordures par le génie militaire. C'est une action à encourager. Les stocks de bois saisis par la brigade verte de la gendarmerie sont mis à la disposition des consommateurs. C'est une décision du ministère de l'Environnement et des Eaux et Forêts. Les acteurs de la filière apprécient cette action du gouvernement qui soulage les demandeurs de bois. Ablay Yalo signe son reportage. Sur instruction du ministère de l'Environnement, tous les stocks de bois saisis sont livrés aux consommateurs. C'est l'une des recommandations du dernier Conseil des ministres. Ces bois reviennent au chantier de l'État et aux consommateurs locaux. Ici à Nimanche, les acteurs de la filière bois transportent le dernier lot. L'opération consiste, dans un premier temps, nous avons fait l'expertise, c'est-à-dire savoir quelle est la quantité de bois disponible par nature de produit, c'est-à-dire les bois, les matériaux simples, les matériaux doubles, les écaries. Et par type d'essence. Il est constaté qu'actuellement, les marchés de bois sont vides. Les acteurs de la filière bois saluent l'initiative du gouvernement. Il y a 4 mois, ces camions transportant de bois sont arraisonnés à Forikaria avant d'être conduits à l'école nationale de la gendarmerie de Somfonia à des fins d'enquête. 45 pirogues endommagées, défilés importés. Les vents violents ont provoqué d'énormes dégâts au débarcadère de Kaporo dans la commune de Ratoma. Les activités commerciales sont presque au ralenti là-bas. Les pêcheurs appellent à la générosité des bonnes volontés. Suivez ce reportage de Younoussa Tawel Kamara. Ici, au débarcadère de Kaporo, les pêcheurs artisanaux sont sous le choc. Plus de 45 pirogues et autres filets de pêche sont endommagés par le vent violent survenu dans la nuit du mardi à mercredi. Ce vent violent a même emporté des pirogues sur l'île de Tayeli, au large de Conakry. Nous sommes transportés sur le lieu pour évaluer les dégâts et cela ne suffisait pas. Il fallait que je prenne une barque même pour venir sur l'autre rive, voir comment les pirogues sont entassées sur les rochers. 47 pirogues sont endommagées et 17 ne peut pas être construite. Cette catastrophe naturelle a aussi perturbé les activités quotidiennes des femmes au niveau de ce débarcadère. Le vent violent a causé assez de dégâts ici.
C'est grâce aux activités de la pêche que nous parvenons à subvenir à nos besoins. Mais actuellement, on ne fait rien ici. En attendant de réparer ces pirogues et filets, les pêcheurs se mobilisent pour récupérer les épaves des pirogues complètement endommagées. 25 août 1958, 25 août 2016, une date historique qui marque le passage du général de Gaulle à Conakry. Avant le référendum du 28 septembre, le PDG RDA se souvient de cette date qui va aboutir à l'indépendance de notre pays sous la direction de Sékou Touré. Et une grande cérémonie de lecture du Saint-Coran se tient depuis mercredi à la grande mosquée d'El-Hadj Omar Tall de Dinguiraye. Les fidèles musulmans implorent la grâce d'Allah afin qu'il répande sa miséricorde sur notre pays. Des prières pour la paix et la consolidation de l'unité nationale seront dites pendant 3 jours. Une importante délégation conduite par le directeur général de la Caisse nationale de sécurité sociale, M. Malik Sankon, est attendu à Dinguiraye à cet effet. Et puis, cérémonie de lecture du Saint-Coran également à la mémoire de Sékou Yansane Papayans, promoteur culturel, sociétaire du groupe Les Étoiles de Boulibinais. Parents, amis, artistes et hommes de culture ont promis de porter la mémoire de cet homme qui a consacré toute sa vie à la promotion de la culture. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette édition. À tous, merci de nous avoir suivis. Excellente soirée, où que vous soyez dans le monde. À bientôt.